Au sommaire de cette grande édition du journal, le mouvement insurrectionnel M23 a attaqué les positions de Tchanzu et de Runyoni dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu dans la nuit du dimanche à lundi. D'après les sources militaires qui ont fait une communication, ces malfrats avaient l'intention de déstabiliser cette partie du pays. Rentrée judiciaire 2021-2022 au Conseil d'État, c'est lundi à Kinshasa. Le procureur général Octave Téléziélé place la justice au centre comme le socle pour l'émergence de l'état des droits. Et en éducation, un mois depuis la rentrée scolaire 2021-2022 à Kinshasa, pas toujours de reprise de cours effective dans plusieurs écoles de la capitale. Les enseignants n'ont toujours pas obéi à la décision de la levée de la grève entamée par les syndicalistes. Les conclusions de Mbouela Lodge n'ont pas mis d'accord certains enseignants. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal présenté par Guy Bochard-Djofé. Très heureux de vous retrouver dans cette grande messe de l'actualité sur Bossolo Télévision. Mesdames et messieurs, de partout vous nous captez à travers le monde, c'est l'heure de votre grande édition du journal. Rendons-nous à l'est de la République démocratique du Congo où un mouvement insurrectionnel a fait une attaque aux positions de forces armées de la République démocratique du Congo à Tchanzu-Rinyoyi dans les territoires de Rutshuru. La psychose a entamé plusieurs personnes qui ont été obligées de quitter leur logis par peur des représailles. L'état-major de l'armée du Nord Kivu a fait une communication disant que la situation a été rétablie et les territoires récupérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Les forces armées de la RDC tiennent à préciser que la dernière attaque du M23 à Tchanzu et ses environs intervient au moment où la RDC s'est engagé dans la phase de mutualisation des forces avec les pays voisins pour la normalisation des relations en vue d'améliorer la situation sécuritaire dans la sous-région pour une paix durable et un développement harmonieux de nos États. Face à cette situation et dans le cadre de leur mission régalienne de défendre les frontières et l'intégrité du territoire de la République. Face à cette situation, et dans le cadre de leur mission régalienne de défendre les frontières et l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo et de protéger les populations et leurs biens, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour faire échec à cette énième incursion du M23 sous les sols congolais. À l'heure actuelle, les combats sont en cours et les FARDC sont déterminés à en finir une fois pour toutes avec ces groupes armés qui doivent être neutralisés de manière définitive. Toutefois, les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de garder le calme et de continuer à faire confiance aux forces de défense et de sécurité qui ne laisseront aucun groupe armé occuper un seul millimètre de notre territoire national. Prenons cette nouvelle par rapport à la mandature du président Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine où le professeur Tumbalouaba, membre du panel qui accompagne le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo à la présidence de l'Union africaine, appelle les groupes armés actifs en Ituri à adhérer à la logique de la paix à cette période de l'état de siège où les forces armées restaurent du jour au lendemain l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Appel lancé ce lundi à l'issue d'une audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama. Suivez. La situation sécuritaire en Ituri ne laisse pas indifférente la présidence de la République. Une forte délégation de membres du panel qui accompagne les chefs de l'État à la présidence de l'Union africaine en provenance de Kinshasa a échangé ce lundi avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Question de réfléchir sur les stratégies pour une paix durable dans cette province. Dans le cadre
de l'accompagnement de la mandature du président de la République qui est également commandant suprême des FARDC. Sa mandature à la tête de l'Union africaine et nous a désignés. Et parmi les piliers stratégiques, paix, sécurité, stabilité, que même l'intégration régionale africaine ne peut pas se réaliser sans paix et sécurité. C'est pourquoi nous suivons de près toutes les opérations qui se déroulent dans le cadre de l'état de siège. Et nous apprécions beaucoup les efforts faits par le gouverneur et toute son équipe, les troupes sur terrain, les efforts, les mentales, l'engagement. Et nous sommes venus vraiment, en plus des informations que nous avons pu recevoir, pouvoir féliciter notre armée pour son courage et l'encourager pour aller de l'avant. Le professeur Toumba Loaba a profité de cette occasion pour appeler les groupes armés réfractaires dans le processus de paix à revenir à la raison. Revenez à la vie normale, vous avez votre place dans la nation, non pas comme porteurs d'armes, non pas comme violeurs, non pas comme destructeurs de vie, mais comme constructeurs. Venez participer à la reconstruction de l'Ituri qui mérite mieux que ça, qui mérite une grande place au sein de cette nation congolaise. Signalons que cette délégation va rencontrer différentes couches sociales, suivies de la visite des militaires blessés internés à l'hôpital général de référence des Bunia qui ont versé de leur sang pour la défense du territoire national. Et une cérémonie solennelle s'est déroulée ce lundi dans la salle de plénière du Palais du Peuple. Retenez que la justice demeure le socle d'un état de droit et un élément moteur dans l'émergence de cet état gage de toute activité judiciaire et sociale du pays. Ces vœux sont reformulés par le procureur général près le Conseil d'État Octave Telanziele l'a dit ce lundi dans son mercurial au cours de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2021-2022. Le chef de l'État congolais a pris part à cette cérémonie avec toutes les autorités du pays. Images et commentaires. La salle du congrès du Palais du Peuple a servi de cadre pour la cérémonie d'ouverture de l'audience solennelle de la rentrée judiciaire du Conseil d'État édition 2021-2022, c'est lundi 8 novembre. Cette cérémonie grandiose s'est déroulée en présence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du premier président du Conseil d'État, du procureur général près le Conseil d'État, Octave Telanziele, de députés et sénateurs, ainsi que d'autres autorités du pays. Au cours de son mercurial basé sur le référé administratif, dans l'exercice de l'état des droits, le procureur général près le Conseil d'État, Octave Telanziele, a souligné que la justice demeure le socle d'un état des droits. Conformément aux dispositions de l'article 24, alinéa 1er, de la loi organique numéro 16 par 027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, le procureur général prononce une mercuriale du 30 octobre de chaque année à l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État. Ai-je intitulé ma mercuriale le référé administratif, un instrument légal pour la sécurité juridique de l'administré dans l'État de droit. L'intérêt de la thématique procède d'un constat et répond à un impératif. S'agissant du constat, il s'est observé depuis un certain temps, donc je viens de le dire, un engouement au reste de la section de contentieux, à travers les dépôts sans cesse croissants, des requêtes, essentiellement en référé suspension ou en référé liberté, dans l'état de la résistance à l'exécution des dites ordonnances, résistance contre laquelle les parties requérantes sollicitent systématiquement les réquisitions de la fortune. Signalons par ailleurs que le premier président du Conseil d'État, le professeur Vundwa Wetepe Mako, a déclaré ouvert les activités au Conseil d'État pour la session 2021-2022 en présence du président de la République à la fin de son discours.
Et dans le reste des nouvelles, légiférer et proposer, le texte de loi relève de la mission légale de tout législateur. Dans ce cadre, le sénateur Ilunga Sivwila Ogi vient d'initier une proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. Cette proposition de loi vient modifier et compléter la loi antérieure. Images et commentaires. Des initiatives parlementaires pleuvent au Parlement congolais au cours de la présente session de septembre 2021 au sein des deux chambres du Parlement. Une autre proposition de loi vient d'être introduite au service courrier de la Chambre haute du Parlement. Initiative du sénateur Ilunga Sivwila Ogi qui attend l'examen de cette proposition, la relecture de cette loi adoptée depuis l'an 2008 qui porte sur le principe fondamentaux relatif à la libre administration des provinces tel que modifié et complété par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013. La proposition de loi, ce n'est pas que je rejette la loi même qui existe, non, mais c'est une façon de réajuster. La loi, elle est vraiment muette dans beaucoup de choses. Vous allez voir aujourd'hui, après les élections, les élections, donc il y a un ticket qui gagne, le gouverneur et son vice-gouverneur. Vous allez remarquer que le vice-gouverneur n'a pas vraiment des attributions. Le vice-gouverneur est là comme une étiquette. S'expliquant au sujet de l'élection des gouverneurs dans la province du Kassai oriental, l'élite de ce coin du pays pense que la vision de ceux qui viennent à la tête de cette province doit être axée pour son développement. Les élections, d'ici là, le nouveau président de la CENI va réaménager le calendrier comme il nous a dit. Il y a pléthore de candidats. Alors, nous sommes en démocratie, on va donner la chance à celui qui va gagner ces élections. Mais le plus grand problème pour moi, c'est, comme j'ai toujours dit, c'est l'ingérence de membres du gouvernement qui s'ingèrent donc au bon fonctionnement de nos institutions. L'état de siège prorogé pour la 11e fois consécutive trouve tout son sens dans la mesure où la situation sécuritaire reste préoccupante. Telle est la motivation qui anime les élus des élus à accorder leur quitus aux prorogations répétitives de cette mesure exceptionnelle à l'est du pays en vue de rétablir la paix. Dans le volet éducation, retenez que les violences ne s'accordent toujours pas entre les banques syndicales et le gouvernement congolais. Quelques enseignants ont bravé la décision de l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, levant la grève ce lundi à Kinshasa. Si dans certaines écoles, la reprise des cours est effective, dans d'autres, par contre, les enseignants continuent à briller par leur absence et les élèves abandonnés à leur triste sort. Bosco Kabamba pour le reste. Pas d'entente au sein de l'intersyndicat de l'EPSP au sujet de la reprise de cours. La confusion règne et persiste dans plusieurs écoles de la capitale. C'est le cas de l'Institut Saint-Antoine d'Epadou. Le préfet des études explique aux élèves le retombé de pourparlers de Mbouela Lodge. On s'est entendu pour qu'il y ait ce qu'on appelait avant la motivation. C'est-à-dire, malheureusement, contrairement à ce que souhaitaient les enseignants, les parents vont encore payer comme avant, mais des montants différents. Dans quelques écoles, comme à l'école primaire 1 et 2 Bumbu Nord, les enfants étaient présents, mais les enseignants n'étaient pas dans de salles de classe pour assurer les enseignements. L'un des enseignants parle d'un flou orchestré par le ministre de l'EPSP. L'État congolais me paye $185. Avec $185 me permettra de payer les loyers, de payer aussi la motivation que le ministre a demandé. C'est fortement impossible. C'est fortement impossible. Il faut que la gratuité soit effective telle que les 3 années venaient de passer. C'est ça notre demande au président de la République. Quelques parents trouvés à l'école demandent la fin effective de la grève.
bana baotanga te na bana baoya boye bazongi bana na soni na carte ezosala pasi mpe soni na gouvernement ya biso congolais komona bana bazotelenga na libanda bazotanga te antuka eza pasi mpo na biso baenseignant mpe base retrouve baenseignant mpe baza baparent lokola bango baza na bana oyo ke bango bakoki kotangisa bakoki kosala bafutaka ndako basala ne bakokisa baposa na bango. Espérons que cette fois-ci la solution soit trouvée afin qu'il y ait reprise effective de cours dans toutes les écoles. Rendons-nous à l'intérieur de la République démocratique du Congo où le gouvernement provincial du Lualaba est monté au créneau pour fixer l'opinion sur ce qu'il qualifie de campagnes de diabolisation organisées par certaines personnes et ennemis du développement de cette province contre Madame le gouverneur intérimaire José Moulumba, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernorat provincial, invite la population luabalaise à ne pas se laisser faire et à s'est rangé derrière Fifi Masuka Saini, surnommée fille aînée de l'Union sacrée de la nation, qui matérialise avec brio la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Je viens ici pour faire taire, pour décourager ces initiatives du mal. Fifi Masuka est juste victime de son amour, l'amour désintéressé de son pays et de sa province natale, le Lualaba, la province, la terre de ses ancêtres. Il y en a qui pensaient qu'elle allait échouer. Il y en a qui pensaient qu'elle allait mordre de la poussière. Aujourd'hui, ils voient le contraire de leur... Ils sont désillusionnés parce que Masuka travaille. Parce que Masuka mouille son maillot pour donner le bonheur à cette population. Parce que Masuka fait preuve de savoir-faire, fait preuve de beaucoup d'initiatives allant dans le sens de boucher tous les trous par lesquels l'argent de la province passait. Tous les trous qui favorisaient le coulage des recettes. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Le Lualaba prend une autre envergure. Le Lualaba prend une autre allure. Masuka est juste victime de sa bravoure, de son amour, de son attachement au développement, à la modernisation des infrastructures. L'avènement de Masuka comme gouverneur intérimaire change beaucoup de choses. On voit des ponts qui poussent, on voit des routes réhabilitées, reconstruites dans toutes les parties de cette province. Pourquoi ça gêne? Pourquoi ça commence à vous choquer, vous les ennemis de cette province? Pourquoi ça vous choque? C'est le temps de Masuka. Masuka travaille, Masuka fait preuve de beaucoup d'imagination pour donner à cette population ce qu'elle mérite. On ne va pas vous laisser continuer. On ne va pas vous laisser instrumentaliser des brebis galeuses dans le monde de la presse, dans le monde de la communication numérique. Sachez que Masuka a des gens derrière elle. Masuka ne va pas vous laisser. Masuka ne va pas baisser les bras à cause de vos gesticulations sur les médias, de vos gesticulations dans l'opinion. Cela ne l'ébranle pas. C'est pourquoi vous la voyez toujours sur le chantier. Même la nuit, au péril de sa vie, elle est sur les engins. Des images qu'on voit rarement en Afrique. On ne va pas vous laisser faire ça. Et en économie, la société à responsabilité limitée Mandico met les bouchées doubles à l'approche des festivités qui se pointent à l'horizon dans l'objectif d'envahir le marché des vivres à Kinshasa. Cette société vient de bénéficier d'une acquisition des outils qui devront servir au montage d'une usine de production de frites en République démocratique du Congo. Ces matériels ont été réceptionnés par le numéro 1 de cette entreprise. Grâce Kenyero pour le reste. La compagnie Mandico SRL vient de réceptionner 4 conteneurs transportant de matériel de la dernière génération de la technologie dans le domaine de l'agroalimentaire. Ces matériels permettront à la transformation de pommes de terre en frites. La directrice générale de Mandico SRL, Julia Ilonga Mamba, satisfaite de l'acquisition de ces engins qui viendront à coup sûr booster l'entrepreneuriat de la classe moyenne, annonce la mise en œuvre de cette usine qui va également participer tant soit peu à la réduction de la pauvreté. La première des choses que nous avions voulu faire, c'est faire un pas dans l'industrialisation agricole. C'est d'abord le premier pas que nous avons voulu faire. Et la frite, d'abord c'est la pomme de terre qui est transformée en frite.
la pomme de terre est la 4e denrée alimentaire la plus consommée dans le monde. Et la culture de pommes de terre ici au pays n'est pas très développée, tout simplement parce qu'il n'y a pas une équipe qui peut prendre la culture en charge et la transformer. Ainsi, il y a une industrie de transformation de pommes de terre en frites sera déjà un début pour stimuler effectivement la culture de pommes de terre dans toute la région de la. Signalons que la compagnie Mandico est située dans la commune de Mongafula, précisément à Kimwenza Sebo. Bon vent à cette usine de transformation qui va sans doute résorber le taux de chômage à Kinshasa. Prenons cette nouvelle après l'incident qui s'est produit dernièrement lors de l'arrivée du président de la République où un caméraman a été heurté dans sa jambe. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu au chevet du motocycliste accidenté le jeudi 4 novembre dernier alors que l'escorte présidentielle traversait la ville pour rejoindre la cité de l'Union africaine. L'infortuné employé du quotidien Le Phare, selon les informations recoupées, a été pris en charge au FG Hospital, situé à la première rue dans la commune de Limete à la demande express du chef de l'État. Ordi Mobala. Dans l'effervescence qui a marqué l'accueil du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le jeudi dernier, un des véhicules de l'escorte présidentielle avait heurté un taxi-motard et son passager incrusté dans les cortèges. Cette vidéo, devenue virale sur la toile, avait suscité colère et spéculation. Plus de peur que de mal, les deux accidentés, acheminés à l'hôpital le même jour par les services médicaux présidentiels, s'en sont sortis avec une fracture à la jambe pour l'un et des traumatismes pour l'autre. Jonathan Chitea, les motards, et Papi Banda, la reporter d'images au groupe Les Phares, bénéficient des soins appropriés chez HJ Hospital. Ce dimanche, après son culte dominical, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui suit de très près cette situation, est allé rendre visite aux deux malades pour leur apporter réconfort et compassion. Au pavillon privé de HJ Hospital, Papi et Jonathan, visiblement émus, ont oublié leur douleur le temps d'échanger avec le président de la République. Donc, merci d'abord à l'équipe Mobimba président. Nandenge Bazuma maintenant prise en charge. Non, moi je remercie d'abord le chef de l'État parce qu'il est notre chef. C'est le papa, le père de la famille. Que le bon Dieu garde encore en vie. Le chef de l'État est allé aussi à la rescousse de Justin Mutombo, jeune combattant de l'UDPS victime des cocktails Molotov à cause de son choix politique. Brûlé au 2e degré, Justin Mutombo est admis en soins intensifs et son bilan médical est rassurant. Nous avons reçu 3 patients, tous de sexe masculin. Le premier a été admis pour une douleur au niveau de la hanche, probablement un traumatisme qu'il avait reçu. Mais on a fait tout ce qui est bilan d'imagerie, tout ce qui est bilan clinique. Il s'avère que il n'a pas de fracture, il a juste ces douleurs. Il pourra certainement sortir dans les jours à venir. Le deuxième cas, il s'agit d'un jeune homme de 32 ans qui s'est présenté pour une fracture au niveau de la jambe gauche, qui a plusieurs traumatismes. Celui-là, on a fait le cliché radiographique qui a révélé effectivement toutes ces fractures. Il est au programme d'une ostéosynthèse demain. C'est-à-dire c'est une intervention chirurgicale qui consiste à réaligner les os et à placer des fixateurs pour faciliter la consolidation des os. Son pronostic vital n'est pas engagé, c'est-à-dire qu'il n'est pas en danger de mort. Le troisième cas, il s'agit d'un jeune homme, je crois, de plus ou moins 28 ans, qui a été admis pour brûlure suite à un jet de cocktail Molotov, c'est-à-dire brûlure par essence. La brûlure s'est mitigée première, 2e degré, qui occupe plus ou moins 36% de la surface corporelle, c'est-à-dire sur toute la poitrine. En ce moment, il est quand même stable. Il a reçu les premiers traitements, c'est-à-dire antalgiques, perfusion de liquide, antibiotiques et des pansements qu'on fait localement pour prévenir la survenue des infections et contrôler aussi les troubles électrolytiques, parce que quand quelqu'un est brûlé, il perd beaucoup de liquide.
ce qui peut entraîner aussi sa mort. Donc de ce côté là-bas, il a été stabilisé, il a été mis en chambre d'isolement stérile et il va continuer à bénéficier de ce traitement jusqu'à ce qu'il va cicatriser totalement. Cette visite s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin. Nous souhaitons prompt rétablissement à ses confrères. Passons au sport. Le match au sommet de la 6e journée du championnat national de la Ligue nationale de football entre les Bagelou, Nibasantou et les Oranges de la capitale s'est soldé sur une note salée de 3-1 en faveur de Rouge et Or de Mbujimaï, Walemba Alidor à la 40e minute de jeu, Jerry Kambo 48e et Onowe à la 77e minute était le buteur. Côté Sanga Balende et l'unique réalisation côté Renaissance est l'œuvre des Fa Bardiro. Renaissance a du mal à retrouver les sourires depuis le début de cette saison sportive. Ce journal est complètement fini. Merci à Guillaume d'avoir assuré sa coordination. On se retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.